Bienvenue sur Ecoport pour la vidéo mensuelle sur le marché des matières premières. Alors que l'IPA, l'indice des prix des matières premières entrant dans l'alimentation animale, était à la baisse depuis le début de l'année, il a progressé de presque 20 points en juin. La volatilité est de retour sur le marché des matières premières et je vous explique pourquoi. À quoi est dû le retournement de dynamique du dernier mois? Du côté des céréales, les prix du blé ont nettement progressé à la hausse en juin. Aux États-Unis, alors que le blé d'hiver commence à être récolté et ont souffert du temps sec, les conditions pour les blés de printemps se sont dégradées. En France, les conditions sont bonnes. La volatilité est surtout due à la disponibilité à l'export des blés de mer Noire. La prochaine reconduction du corridor se déroulera en juillet, en pleine période de récolte et d'exportation, et commence à être compromise. En période d'intercampagne, la volatilité des prix est toujours élevée. Elle est aujourd'hui amplifiée par les aléas climatiques et les tensions géopolitiques. Sur le marché physique français, en moyenne en juin, le blé s'est échangé à 231 € et le maïs à 237 € tonne. Pour le maïs, alors que les conditions étaient bonnes dans la Corn Belt, elles se sont détériorées au cours du dernier mois. La zone de la Corn Belt subit un épisode de sécheresse persistant. Seulement 55% des maïs étaient en conditions bonnes à excellentes. Il s'agit du niveau le plus bas enregistré depuis 1992. Juillet représente le mois critique pour le maïs. La situation est donc encore rattrapable sous réserve de pluies conséquentes dans les prochaines semaines. En France, les conditions climatiques sont bonnes et la demande est présente, notamment de la part de l'Espagne, qui fait face à une récolte en céréales estimée catastrophique. Pour les matières azotées, le déficit hydrique est aussi la principale cause de la hausse des prix. L'état des cultures aux États-Unis s'est largement dégradé à cause du manque d'eau. De plus, les conditions sèches en Asie du Sud pourraient peser sur le marché de l'huile de palme, donc des huiles en général, et par conséquent sur les prix du soja. Les autres tourteaux accusent aussi une hausse à cause du manque d'eau, notamment pour le colza et le canola. Pour autant, la demande est présente. Le corridor en mer Noire inquiète aussi pour la possibilité d'exportation de la future matière disponible d'Ukraine et de Russie. La conjoncture baissière semble donc terminée et les conditions sèches font repartir les cours à la hausse. La situation n'est pas critique et les estimations de volume et de rendement ne sont pas encore significativement impactées. Il faudra suivre la météo de très près pour comprendre les futures évolutions. À bientôt sur Ecoport pour une prochaine vidéo.